Allez, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo de TradeDev System. Alors il y a peu, nous avions fait une vidéo pour la mise à jour de la version 1.44 de notre algorithme d'order flow TDS Delta Auto. Et on continue du coup la série de vidéos pour les mises à jour qui se débloquent peu à peu au niveau du bêta test qui sont ce qu'on appelle fixés au fur et à mesure. Donc on vous fait des vidéos au fur et à mesure pour vous délivrer les mises à jour. Nous allons donc vous délivrer directement la version 1.46. Vous êtes sur la version 1.44 et donc les deux mises à jour indentées 1.45 et 1.46 sont donc fixées. Donc on va un petit peu détailler ce qui a été modifié, ajouté. Voilà, parce que c'est un produit, je vous rappelle, qui est en évolution au fur et à mesure. Donc lorsque vous achetez le produit, les mises à jour sont évidemment gratuites. Et nous avons sans arrêt donc sur notre Discord des personnes qui échangent sur le produit. Et lorsqu'il y a des choses pertinentes de retenue, on essaie de faire les mises à jour pour faire évoluer le produit. Donc je vous rappelle, c'est un produit qui vous permet de lire l'order flow à votre place. Donc les bougies footprint notamment, les deltas, les volumes, la microstructure du marché. Et vous délivre des signaux qu'on peut uniquement voir avec le footprint. Aujourd'hui on est le 29 mai, donc on avait un petit peu de retard sur la délivrance des mises à jour, mais en tout cas voilà, il y a des choses qui ont été faites le 5 mai. Donc nous avions ajouté les delta bars sur la version, c'est-à-dire au niveau directement des bougies. Et nous avons ajouté la possibilité de uniquement pouvoir afficher en fait les divergences ou les valeurs. Donc en fait maintenant vous pouvez directement choisir. Donc on va regarder ça, du coup ça va se situer au niveau des paramètres évidemment. Voilà. Et donc dans Delta Bar, soit vous enlevez tout en fait, soit vous pouvez choisir de n'afficher que divergence. C'est ce que je fais moi, parce qu'il y en a qui aiment bien avoir toutes les valeurs, voilà, que vous retrouvez aussi sur le delta minmax. Je vous rappelle, c'est pour ça que moi je les affiche pas, parce que je préfère vraiment delta minmax à ce niveau-là pour avoir vraiment l'évolution graphique. Et n'afficher que les divergences, donc en ne laissant cocher que ici. Mais si vous voulez faire l'inverse, vous avez aussi la possibilité. Ça n'a pas grand intérêt, je trouve, c'est bien mieux de ne mettre que les divergences. Voilà, donc chacun fera à sa guise, sans problème. Autre chose qu'on aime bien trader dans les stratégies avec les produits TradeDev System, ce sont les zones de valeur en partie haute, on va dire, de la bougie. Par exemple ici, vous avez les trois plus gros POC en haut de la bougie. Vous voyez, vous avez pu faire un scalp là sans problème. Donc évidemment, c'est pas à prendre tout seul, mais on était aussi sur un swing. Du coup, ajout signal POC Infibo VZ, qui permet en fait de faire apparaître. Donc il y a ce signal VZ finalement qui va apparaître uniquement lorsque vous allez avoir les trois POC consécutifs en haut. Alors vous pouvez les voir soit à la main, enfin à l'œil, pardon. Mais faut pas perdre de l'esprit que des fois on n'est pas forcément concentré sur tout. Il y a tellement de détails à regarder que ça peut être intéressant de le voir. N'oubliez pas non plus que je vous rappelle que l'idée de ce produit, c'est au final de pouvoir trouver le signal le plus à terme, le signal, on va dire, le plus pertinent possible. Donc sachez que tout ce qui est codé en fait en termes de signal visuel pourra être cumulé avec autre chose dans le futur. Donc voilà, ça vous prouve une fois de plus que le produit est en évolution constante dans le but d'évoluer vers un produit le plus performant possible, même si déjà pas mal de membres réalisent des payouts et franchement j'en suis ravi. Donc si on va voir un petit peu dans les paramètres, vous allez vous rendre en fait dans la zone POC, pardon. Voilà, POC qui conditionne un petit peu tous les signaux. Et vous allez ici en fait avoir à présent POC Infibo VZ Show que vous allez pouvoir simplement cocher. Et selon certains pourcentages de retracement de la bougie réglable ici, vous allez avoir ce signal VZ qui va se dessiner. Ok. Nous avons aussi ajouté une correction de l'opacité. Voilà, il y avait un petit bug sur les absorptions ici, qui a été corrigé, qui gardait pas en fait les valeurs de l'opacité et les couleurs ne se gardaient pas en fait. Voilà, donc tout ça, ça a été corrigé. Donc on passe parce que c'est juste une correction de bug.
On a aussi rajouté un volume ratio made in TradeDev System qu'on va pas retrouver dans les autres chez les concurrents. Il va pas se calculer de la même façon. En gros, il va se dessiner, donc il va s'afficher ici en bleu-violet, lorsque vous allez avoir en fait un désintérêt majeur d'un côté ou de l'autre. Donc là notamment, il y a un énorme désintérêt en fait des acheteurs à ce niveau-là. Et donc c'est un ratio par rapport au volume et à l'intérêt que vous pouvez avoir dans une partie de la bougie. Voilà, et donc ça vous calcule un ratio qui est combiné à autre chose, évidemment, peut-être intéressant à trader. Alors vous allez pouvoir les faire afficher avec un certain seuil. On va faire l'essai. Attendez, je vais vous faire le réglage. Voilà, donc ici, vous avez la possibilité de n'afficher que les 300. Enfin, il faut au moins qu'il y ait un seuil de 300, pardon. Je vais faire exprès, je vais mettre 1000 en fait. Voilà, donc si on se rend au niveau du marché, donc hier, alors 21h39 souvent dans cette partie de fin de journée là, franchement ça bouge vraiment pas mal sur le S&P 500. Et vous voyez ici, vous aviez eu alors un volume ratio de 1032, donc qui est énorme, donc en conjointement un SO et un signal de frein juste avant, une zone d'absorption, etc. sur un niveau par rapport à la veille. Donc en fait, là il y avait un gros signal ici qui était on va dire renforcé par ce ratio de volume, et ici avec un gros rejet au niveau du mine. Voilà, donc il y avait vraiment tout pour avoir un super signal ici. Le marché est monté énormément. Voilà, ça c'était pour la version 1.45. Pour la version 1.46, donc à dater du 13 mai, donc voilà, qui a pu être backtesté sans problème. Donc là, on a ajouté deux signaux majeurs et on a ajouté aussi donc le traçage de la VWAP, mais en fait, c'est pas réellement pour la tracer que c'est intéressant, parce que ça, on peut le faire avec l'indicateur natif, mais surtout, ça va permettre de conditionner le signal B2. Et d'autres signaux à venir, on a éventuellement besoin du VWAP et de ses déviations pour pouvoir travailler dans le futur, donc on a ajouté ça. Du coup, le signal B1 c'est quoi? En fait ça va être un signal donc, de break, ce qui veut dire en fait on va le rajouter frein en français. Et du coup, B comme break, lorsque vous allez avoir un signal B1 qui va pas forcément être un signal de retournement tout de suite, mais qui va vous indiquer que quelque chose peut se passer en fait dans la tendance. Donc ici vous voyez, enfin dans le mouvement. Donc ici vous avez un bel écart relatif qui commence à se faire. Hein. Vous avez un signal qui apparaît, simplement il y a quelque chose qui se passe au niveau des deltas, un frein et d'autres critères. Et vous pouvez vous mettre en alerte dessus parce que vous avez la possibilité de faire signer tous les signaux sur l'indicateur delta auto et la majorité de tous les signaux TDS delta. TDS pardon. Vous voyez, si vous vous rendez ici dans le signal B1, voilà, vous avez à nouveau la possibilité de créer un signal, une alerte. Elle sera livrée dans la mise à jour dans le Google Drive. Je vous rappelle que vous retrouvez tout dans le Google Drive lorsque vous avez l'achat. Vous avez tout le suivi qui se fait dedans, ainsi que dans notre nouveau Discord 100% TDS. Vous pouvez venir échanger sur tous les produits TDS sans aucune exception et venir parler stratégie. Il y a aussi des live training qui sont faits, voilà, alors, par des en mode partage. Hein. Voilà, il n'y a aucune obligation pour les intervenants d'en faire. En tout cas, voilà, on va s'efforcer d'en faire tous les jours. Et pour l'instant, les gens sont plutôt contents. Et merci à vous d'être fidèles au rendez-vous. Du coup, ici, vous avez possibilité de renseigner l'alerte. Et ici, vous allez avoir un certain ratio. Voilà, donc il faut qu'il y ait un certain ratio ici de frein. On est à peu près à 33%. Et vous allez avoir votre signal qui va pouvoir apparaître. Voilà. Si on arrive après sur le B2 donc qui en plus qui a été ajouté, et bien en fait c'est un B1 mais dans lequel on va pouvoir faire sonner aussi, dans lequel vous allez avoir possibilité de dire voilà, si j'ai un B1 qui arrive dans une zone en plus d'absorption, donc créé par les signaux D1, D2, D3, je vous le rappelle, ou SO, voilà, créé par les signaux de séquençage d'ordre, ou dans le swing en fait multi-TF, voilà, qui est pas mal tradé chez nous, ou dans la VWAP, vous voyez, c'est pour ça qu'on a ajouté la VWAP, et bien vous allez avoir le signal B2 en plus qui va apparaître.
Voilà, donc ces signaux-là sont de plus en plus utilisés par les personnes qui font du scalping chez TDS pour pouvoir partir, se mettre en alerte et pas tirer partout, puisqu'il suffit d'attendre que finalement ça sonne et un petit peu analyser ce qui se passe pour pouvoir déclencher notre trade. Alors je vous rappelle que tous les signaux ajoutés sont aussi en mode découverte expérimentale, au fur et à mesure. Ceux-là sont vraiment très intéressants, ils plaisent bien. En tout cas, ils n'ont pas encore été ajoutés dans le système ici, puisque ce ne sont pas des signaux directement de retournement, mais d'alerte, de pré-alerte en fait. Et donc à terme, on ajoutera certainement dans le panel semi-auto, parce que je vous rappelle que TDS Delta Auto, pour ceux qui ne connaissent pas, possède également un panel de prise semi-automatique de trade, c'est-à-dire que vous pouvez enclencher sur les signaux que vous voulez en mettant N, et ou en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vous renvoie à toutes les autres vidéos qui ont été faites à ce sujet. Donc voilà pour cette mise à jour qui passe donc de la 1.44 directement à la 1.46, en passant par la 1.45, mais en fait on passe directement à la 46. Nous avons encore deux autres mises à jour sous le coude qu'il faut encore finir de fixer, comme on dit. Et voilà, donc je vous donne certainement rendez-vous la semaine prochaine pour ces nouvelles mises à jour. En tout cas, aujourd'hui, si vous faites l'acquisition du produit ou ceux qui ont déjà acquis, vous aurez la version 1.46 qui va être mise à jour dans le Google Drive ainsi que la note de version. Voilà. Et cette même vidéo qui sert justement de vidéo tuto. Voilà, nous allons donc mettre à jour, je vous rappelle, dans le Google Drive ici, lorsque vous faites l'achat, vous avez ce lien et vous avez toutes les ressources ici. Nous allons mettre ensemble, nous allons faire glisser la version 1.46 directement en live ensemble. Voilà, elle est donc rendue dans le Drive à l'heure où je tourne cette vidéo. Et nous allons en profiter finalement pour mettre à jour la note de version de façon à ce que tout soit bien à jour, ce que vous allez venir télécharger. Voilà, c'est parti, tout a été bien mis à jour pour vous. Donc si on fait un petit peu le point, il y a quand même eu pas mal de choses de faites sur ce produit. Je dirais que c'est le produit qui subit le plus de mise à jour en fait, parce que voilà, c'est notre outil finalement de mise, de timing, de prise de position journalière. Moi, j'ai fait une petite erreur, j'ai tout remis à jour. Hop. Voilà, nous avons aussi mis à jour du coup le PDF que vous allez retrouver dans les tutos. Donc, si on se rend ici dans tuto, voilà. Vous avez donc ici l'ancien en version 1.44 que nous allons donc passer dans archives. Voilà, vous pouvez retrouver du coup dans archives les anciennes sans problème. Et le PDF en version 1.46 va donc être mis à jour ici. Voilà. Et donc vous retrouvez ici un récapitulatif de tous les signaux mis à jour. Voilà. En plus de cette vidéo qui fait office de tutoriel. Donc je vous fais un petit rappel, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver en fait le Discord donc dans la description, dans lequel nous postons les résultats du jour, auquel vous allez retrouver en fait des annonces, un vocal trading, un live trading tous les après-midi, en principe aux alentours de 15h pour la préparation de la session US. Voilà, et ici surtout vous allez pouvoir venir échanger sur tous les indicateurs TDS avec le suivi, etc. etc. Tout ça, ça a été indiqué dans des vidéos précédentes. Je vous rappelle aussi que nous avons donc la boutique où vous pouvez retrouver l'intégralité des produits et notamment le TDS Delta Auto pour lequel le prix a été fixé du coup en prix public à 497 au lieu de 797 €. Donc voilà, de façon à ce que ce soit le plus accessible pour le maximum de personnes. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord, ça me fait vraiment plaisir parce que nous avons atteint les 150 membres en moins de 2 jours, donc ça fait chaud au cœur. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter d'excellents trades et une excellente fin de journée.